Jean-Marc Lelanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service des concours, dont le CCINP. Justement, le CCINP regroupe 32 écoles, plus des écoles en banque. Comment peut-on choisir son école au sein déjà d'un vivier d'écoles, ne serait-ce que quand on passe un concours, ça fait beaucoup d'écoles à choisir. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, hein, c'est donc un choix qu'ont à faire les élèves. Et moi je dirais que les élèves, ils doivent quand même se poser la question, savoir ce qu'ils veulent faire, quelle est l'envie, quels sont les métiers vers lesquels ils souhaiteraient aller. Alors c'est une question qui est difficile, mais on peut déjà, je dirais, utiliser une astuce, c'est de se dire qu'est-ce que je ne veux surtout pas faire. Donc il faut regarder par rapport à soi, qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qu'est-ce qui vous fait moins plaisir. Êtes-vous attiré par les métiers de la chimie ou non? Êtes-vous attiré par les métiers du numérique ou non? Et là, ça permet déjà de décanter. Ensuite, ce qui est important, c'est de se faire sa propre opinion par rapport à ces métiers. Donc là, il ne faut pas hésiter à consulter, connaître des gens qui travaillent dans ces métiers, quelles sont les évolutions possibles de ces métiers, parce qu'il y a des métiers qui aujourd'hui n'existent pas, on va les voir arriver. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, on voit aujourd'hui qui sont à la pointe. Et se faire sa propre opinion, j'ai envie de dire, en faisant un peu fi de ce que vont dire les parents, de ce que va dire l'environnement. Faut vraiment, si un élève a vraiment envie, il faut qu'il le fasse. Ça c'est fondamental. Et donc après, dans notre CCINP, on a, pour aider les élèves, fait un certain nombre de pôles ou de domaines dans lesquels on va avoir les écoles plutôt tournées vers les sciences du numérique, vers les sciences chimiques, vers, je dirais, tout ce qu'on va appeler les polyméca, vers l'aéronautique. Et donc là, ça lui permet de pouvoir s'aiguiller. Il y a des mots-clés, il frappe un mot-clé aéronautique et il va avoir la liste des écoles qui sont susceptibles de lui apporter des compétences dans ce domaine-là. Donc on a fait cet effort au niveau de notre site web. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant, relativement bien passé, et qui aide aussi les écoles, en fin de compte, à se déterminer en se disant est-ce que je suis aujourd'hui à 40% des sciences numériques et de la physique? Et ça permet, je dirais, d'avoir un panorama qui est intéressant, même pour nous au sein du CCINP, de voir quelles sont les forces de nos écoles et quels sont les endroits, par exemple, ou les domaines qui ne sont pas encore couverts par le CCINP, autant que faire se peut. La dernière chose, je pense aussi, même si c'est un concours, je pense qu'il faut que les élèves, à un moment donné, dans leur choix, ils se fassent plaisir. C'est très important. C'est rare d'entendre ça, plaisir. Si, parce que, en fin de compte, quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît, il est assuré à 99%, même plus de 100% de réussir. Et c'est extrêmement important. Choisir une voie ou une école dans laquelle un élève va souffrir, c'est une catastrophe. Parce que quand il a choisi ça, c'est vrai qu'après il peut se réaiguiller, mais ça reste quand même compliqué. Alors, j'ai l'impression que moi, chez les prépas, on fait le choix des écoles une fois qu'on est admissible. C'est-à-dire qu'ils préparent un concours, ils s'inscrivent à SEI, c'est une période plutôt courte, mi-décembre à mi-janvier, on choisit un concours. Et c'est qu'après qu'on s'intéresse aux écoles. Est-ce que je me trompe? Est-ce que le choix des écoles se fait pas trop tardivement chez les prépas? Vous avez peut-être un peu raison. Il peut y avoir ce phénomène. On va faire le choix d'un concours. On va se dire, tiens, je vais faire plutôt tel concours parce que je pense que là, il y a des écoles qui m'intéressent. Mais les écoles sont un peu derrière le rideau, ils sont derrière le paravent. Et alors que j'aurais envie de dire, c'est peut-être l'inverse qu'il faudrait faire. Parce que de toute façon, en général, aujourd'hui, les prépas choisissent de prendre 3 ou 4 banques. Et ensuite, ils passent ces concours. Mais je pense qu'ils devraient se poser la question, si je veux faire, par exemple, sur l'aéronautique, à ce moment-là, je sais à peu près dans quelle banque je dois aller pour faire de l'aéronautique. Si je veux faire une école plutôt généraliste, parce qu'il y a des élèves qui préfèrent les écoles généralistes, à ce moment-là, je sais qu'il y a plutôt telle petite école plutôt que telle autre. Si je veux faire une école pluridisciplinaire, qui enseigne plusieurs disciplines, qui s'enchaînent les unes avec les autres ou pas d'ailleurs, à ce moment-là, on sait également les banques qui permettent d'offrir ces possibilités. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre de possibilités qui est très important. Et donc, je dirais, le mariage heureux entre ce que les élèves souhaitent et trouver là où les bonnes écoles qui pourraient aller vis-à-vis de leurs vœux, je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce que les oraux peuvent aussi être déterminants dans le choix des candidats?
une 6,5, ils vont passer des oraux. Est-ce que parfois il y a des changements qui s'opèrent? Alors oui, c'est quand même assez important de le dire, c'est que les oraux, on voit ce que j'appelle un phénomène d'ascenseur, ou pas d'ailleurs. Des élèves qui étaient moyennement classés à l'issue de l'écrit et qui tout à coup aux oraux explosent, et là ils peuvent gagner 1000 places, ce qui est conséquent, et se retrouver dans la fourchette des premiers. Comme d'autres les élèves, on les voit un petit peu avoir des difficultés aux oraux, avoir des notes très moyennes, et si les autres ont de bien meilleures notes, ben c'est un concours. Et donc en fait les oraux sont relativement déterminants au même titre que les écrits. Hein, c'est pas parce que vous avez réussi à l'écrit qu'à l'oral, tout va bien se passer. Il y a l'épreuve commune de TIPE, qui est quand même une épreuve qui est assez conséquente, qui demande un travail continu pendant l'année. Ensuite, avec un oral qui est un oral extrêmement bien fait, puisque ça permet de déterminer si l'élève a bien saisi ce qu'il faisait, quel a été son travail, l'originalité, son esprit critique, son esprit de synthèse, qui aussi peut être déterminante. Monsieur Lalanne, merci pour tous ces précieux conseils. Merci.